pouvoir maléfique de la langue doit tomber aujourd'hui. Dans nos familles, la langue, tout ce qui a été dit et qui nuit à des familles aujourd'hui, tomber. Oh, je dis comment hein? Tomber. Oh, je dis comment hein? Tomber. Nous allons éradiquer, mes bien-aimés, le pouvoir de la langue. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Père. Les passages que nous venons de lire, nous rentrons maintenant dans ces passages. Lorsque Dieu a tué le monde, hein, dans le monde entier, il n'était resté qu'une seule personne avec sa famille. C'était qui? Noé. Amen. Hein? Avec ses enfants, avec sa femme et aussi les femmes. Ici, la Bible nous parle de ce qui s'est passé après le déluge. Quand le déluge a fini, maintenant Noé commence à cultiver. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'à ce moment-là, il y avait encore beaucoup d'eau. Il ne pouvait rien faire. Quand l'eau a séché, maintenant, il dit, oh, mais nous allons vivre quand même. Alors, il a commencé à cultiver. Mais ce qui lui arrive en tête, c'est de commencer à cultiver la vigne. Et la vigne, c'est ce qui permet de fabriquer le vin. Et d'autres, jus aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Comme tout bon fabricant de son produit, alors lui-même, il devait commencer à déguster son produit. Il a commencé à boire du vin. Il a bu et il s'est dénivré. Masanga. L'alcool. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Père. C'est pourquoi moi, en tant que pasteur, je ne conseille pas de boire l'alcool. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Père. Il a bu, il s'est dénivré et la Bible dit il s'est découvert dans sa tente. Parce que la tente, en fait, c'est là qu'ils habitaient. Au milieu de la tente, il s'est découvert, donc il est resté nu. Alors, le dernier de son fils, de ses enfants, le dernier de ses enfants, le bien-aimé, au nom de Cham, lorsqu'il était entré dans la tente, il a trouvé son père tout nu. Passez-moi l'expression, mais la Bible le dit. Hein? Yes, papa. De manière filtrée. La Bible dit, il était à découvert. C'est une façon de dire qu'il n'avait pas d'habit. Hein? Yes, Père. Parce qu'il était sous les effets divins. Et la Bible déclare que lorsque Cham, le dernier de ses enfants, est entré, il a trouvé son père comme ça. Alors il est sorti. Il est allé dire à ses deux frères, à ses deux autres frères, il est allé et il a dit, hé, mes frères, venez voir papa. Donc c'était Sem et Japheth, c'était ses frères. Lui c'était Cham. Il dit à Japheth, il dit à Sem, hé, comme je vis papa, c'est dangereux. Venez voir papa. Ils sont entrés, ils sont allés, mais voilà ce qu'ils ont fait. Ils sont allés et ils ont pris un habit. Donc l'un a touché l'habit du côté gauche, l'autre du côté droit. Et quand ils sont entrés par derrière. Ça veut dire, c'est la porte de la tente, mais ils entrent comme ça. Et ils allaient comme ça. Ils allaient comme ça. Avec les morceaux de pagne. Est-ce que vous me suivez? Yes, Père. Et quand ils sont arrivés, ils ont couvert leur père et ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Il y a beaucoup de messages qui sont là. Je vous épargne ça. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. C'est vrai que par moment, nos parents peuvent être dans l'erreur. Mais il y a certaines choses des parents qu'on ne publie pas. Simplement pour éviter des problèmes. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Ils sont allés à découvert, ils sont allés plutôt par derrière et ils ont couvert leur père. Mais c'est vrai que leur papa a mal fait. Est-ce que vous me suivez? Amen, papa. Alors, quand le papa s'est réveillé, en fait, il est revenu à lui-même. Sorti de son état
d'ivresse. Alors on lui a raconté ce qui s'est passé. Tel que tu es là, toi tu étais à découvert, tu étais ivre. Et voilà ce que Cham a fait. Quand les papas ont entendu ça, les papas, mes bien-aimés, commencent à sortir des paroles. Mais les paroles qu'ils sortaient, ce n'étaient pas des paroles de bénédiction. C'était des paroles de quoi? De malédiction. Voilà, il dit ceci. Au verset 5. Maudit soit Canaan. Mais Canaan c'est qui? Canaan c'est le fils de Cham. Yes, papa. Ce n'est pas Canaan qui est allé voir la nudité de son père. C'était son père qui était Cham. Yes, parce que Cham avait déjà un fils qui s'appelait Canaan. Yes, papa. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? Avance, Père. Celui qui a mal fait, c'est son père. Qui est allé voir la nudité de son grand-père, en fait. Est-ce que vous me suivez? Amen, papa. Canaan, c'était le fils. Mais quand Noé s'est réveillé, qui a fait ça? C'est Cham. Il saute Cham. Il dit, Canaan sera comment? Maudit. Mais Canaan, c'est le fils de Cham. Yes, Père. Et c'est Cham qui avait commis le mal. Le monde des ténèbres, c'est compliqué. Amen, Père. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quelqu'un d'autre peut avoir commis le mal. Mais les conséquences, c'est d'autres personnes, mais liées à la famille. À cause du sang. Dites avec moi le sang. Le sang. C'est pourquoi, s'il est possible que dans nos familles, tout le monde connaisse Dieu, ce sera une bonne chose. Que ça ne soit seulement à toi, mais ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes enfants, qu'ils connaissent Dieu. Parce qu'une parole peut avoir été prononcée, ou toi, tu es innocent, mais cette parole te frappe. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà ce qu'il dit. Il dit ceci. Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave. Au lieu de dire l'esclave de ses frères, non. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Est-ce que vous voyez ça? Avance, Père. Yes. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec Noé non plus. C'est quand même ton enfant. Yes, Père. Est-ce qu'il ne pouvait pas le pardonner? Oui, Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, papa. Les parents qui êtes là, quand vos enfants commettent des bêtises, des problèmes en tant que parents, vous devez faire quoi? Pardonner. C'est important. Amen, papa. Au lieu de maudire ton propre fils. Celui que je suis en train de maudire, c'est mon fils. Yes, papa. Mon petit-fils. Mais il dit qu'il sera esclave des esclaves. Non, de ses frères. Donc un esclave a plus de valeur que son petit-fils. Yes, c'est ce qu'il voulait dire. Mais c'est un papa qui est en train de maudire sa descendance. Donc pour lui, il ne voyait pas seulement Canaan. Il dit même tout état descendant, de génération en génération. Mais c'est quoi? Une parole. Dites avec moi une parole. Une parole. Une parole qui va bousiller toute une génération. Est-ce que vous me suivez, peuple? Amen, Père. Et il ne finit pas là. Il dit encore au verset 27 que Dieu est dans les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc Canaan doit être esclave. Et des esclaves du premier fils et du deuxième fils. Parce que lui c'était le dernier. Le dernier, en fait, le dernier, il était le fils de Canaan. D'accord? Ça veut dire que les deux oncles, ces deux oncles, leurs enfants, pas leurs enfants, mais les esclaves même de leurs enfants. Mais Canaan et sa descendance vont être esclaves.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, papa. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont sous l'esclavage de quelque chose. Hein? Yes, Père. Vous êtes dans l'esclavage du célibat, l'esclavage de la pauvreté, l'esclavage des maladies, l'esclavage de la mort, parce qu'il y a une parole qui a été prononcée. Vous peut-être vous ne savez pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, votre bouche, il faut la discipliner. Sous la colère, évite de prononcer des choses. Même si c'est ton propre enfant. Les parents qui ont l'habitude de dire, toi, comme tu as dit ça, tu verras. Tu as seulement dit ça, tu verras. Yes, Père. Et Et l'enfant commence aussi à voir. à vivre de mauvaises choses parce que c'est toi qui as dit. Yes. Toi-même. Papa, toi-même, hein, maman. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen, Père. Sous l'effet de la colère, mes bien-aimés, quels que soient les problèmes, veille à ta bouche. Tu peux détruire ce que toi-même tu as mis au monde, toi-même, mais tu détruis la descendance. Est-ce que vous voyez Noé? Yes, Père. Pourtant, Dieu voyait le mal qui se faisait en ce moment-là. Dieu a pardonné Noé et Dieu l'a exempté avec sa famille. Tout le monde était décédé, il n'y avait que Noé qui est resté avec sa famille. Mais voilà que lui-même maudit encore sa famille. Frère merveille, tu me suis? Hein? La malédiction prononcée peut avoir des effets à travers des générations. À travers quoi? Des générations. Des générations. Maintenant, je vais vous donner, nous allons faire une gymnastique de la parole. Tu vas lire Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, verset 26. Suivez. Je vais vous donner un exemple. Oui, une malédiction qui traverse des générations. Hein, frère Padré? Tu me suis? Voilà. Écoutez, Josué chapitre 6, verset 26. La Bible dit, Hein? Ce fut alors que Josué jura Hein? en disant, Hein? maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Hein? Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Hein? Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Celui qui parle, c'est qui? Josué. Après avoir démoli la ville de Jéricho. Maintenant, Josué parle, il dit, maudit la personne qui va rebâtir la ville de Jéricho. Quand il va commencer la fondation, son premier fils va mourir. Quand il va terminer à construire la ville et il va mettre les portes, son dernier fils doit mourir. Josué est mort il y a longtemps, mais suivez. Le pouvoir de la langue. 1 Roi chapitre 16, verset 34. Suivez. 1 Roi chapitre 16, verset 34. La Bible dit, Hein? de son temps, Oui. Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Hiel, c'était quelqu'un qui était un homme d'affaires, quelqu'un qui avait certainement beaucoup d'argent. Yes. Il passait toujours, il voyait. Oh, cette ville de Jéricho, c'était une belle ville. Mais détruit quand il passe, il regarde. Ah, la ville de Jéricho. Il rentre, il a la ville de Jéricho. Ah, un jour, il décide, je vais rebâtir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Allez, il rebâtit la ville. Suivez. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Quand il a commencé simplement la fondation, son premier fils, l'aîné, est décédé. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Lui, Hiel de Bethel ne sait pas pourquoi son fils était décédé. Yes, Père. Parce qu'il n'avait pas la révélation. Révélation. Mais il continue à construire. Et il termine la ville. Quand il termine, il met les portes de la ville. Et il posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Noum. Vous voyez ça? Quand il a terminé, il pose les portes de la ville. Ségub, son dernier fils, comment? Décédé. À cause de la parole. Mais une mauvaise parole. Est-ce que vous suivez l'église? Amen, Père.
Je sais qu'il n'y a pas de place, mais ceux qui vont être debout, restez debout. C'est pour vous dire que nous avons besoin d'une autre église. Yes, Père. Elle est devenue trop petite. Yes. Une autre salle plutôt. Merci beaucoup, maman. Hein? Yes, Père. Voilà. Ceux qui aiment Dieu, ils comprennent ce qu'il faut faire. Yes, Père. Je vous dis ceci. Hein? Entre Josué 6, 26 et 1 roi 16, 34, il y a 600 ans. Est-ce que vous voyez ça? Yeah. Combien d'années? 600 ans. 600 ans. J'ai fait des recherches. Parce que nous, quand on prêche, on fouille partout. Yes, hein? Parce que, mes bien-aimés, Josué a vécu en 1300 avant Jésus-Christ. Et en 1 roi 16, c'est lui qui était le roi, c'est le roi Akab. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Et c'était en 700 avant Jésus-Christ. Donc quand vous prenez 1300 moins 700, ça vous donne combien? 600. Donc 600 ans se sont écoulés. Mais la parole de Josué, mort, hein? Son corps dans la putréfaction, Yes, Père. décomposé. Mais la parole est toujours restée puissante. Hein? Les paroles s'envolent. Non, ils ne savent rien. Spirituellement, les paroles ne s'envolent pas. Les paroles restent. Est-ce que quelqu'un qui comprend ça? Amen, Père. Voilà pourquoi n'acceptez pas quelqu'un qui commence à dire de mauvaises choses sur toi. Automatiquement, il faut le condamner. Yes, Père. Parce que cette parole peut prendre des racines. Hein? Ça devient comme un arbre. Quand l'arbre, on la plante, les jours où on la plante, on peut les secouer. Yes, mais quand ça a déjà des racines, ça commence à devenir difficile. Hein? Yes, à déraciner. Il faut chercher des objets tranchants. Mais bien aimé, écoutez, cette même parole de Josué, allons en 2 rois, chapitre 2, verset 19. La même parole de Josué, 2 rois, chapitre 2, verset 19. Deux Rois chapitre 2 verset 19, la Bible dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, Voilà. comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, Mais les eaux sont mauvaises, Et encore quoi? et le pays est stérile. Et le pays est stérile. Ici, nous sommes au temps maintenant de qui? D'Élisée, le grand prophète. Amen. Il reçoit la double onction de son père. Élie qui est monté au ciel. Amen. Maintenant il rentre. Il passe le Jourdain. Quand il arrive au Jourdain, il n'y avait pas de bateau. Il a dit, oh, j'aime le manteau de mon père. Et il a frappé le manteau, le Dieu d'Élie. La rivière s'est séparée en 2, il est passé. Et il arrive dans cette ville-là dont on parle. C'est la ville de Jéricho. Parce qu'Iel avait construit la ville. Iel a vu ces choses parce que ses 2 fils sont morts. 2 filles sont morts à cause de cette ville. Yes, Père. Mais je ne sais pas si on lui a dit ça. Certainement, il n'avait pas la révélation. Hein? Yes, Père. Alors, maintenant, cette ville est construite. Alors, Élisée arrive dans cette ville. Il se faisait tard. Il veut passer la nuit dans cette ville. Et les gens de la ville lui disent, écoutez, homme de Dieu, vous voyez la ville, c'est bien construit. Hein? Des belles maisons et tout ça. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Ça veut dire que tu ne peux pas réussir des affaires là-bas. Yes. Tu peux tout faire, mais puisque la ville est sous la malédiction. Est-ce que vous avez compris ça? Amen, Père. Écoutez, la parole de la malédiction, la parole de la malédiction peut embrasser les choses qui n'étaient pas définies lorsque la malédiction sortait. Yes, Père. La malédiction, quand elle est prononcée, Élisée a dit, c'est lui qui va reconstruire. C'est celui-là qui va perdre le premier enfant et le dernier.
Mais voilà, la malédiction s'élargit. Hein? La ville est construite. Même la ville qui n'était pas définie dans la malédiction, la ville aussi est devenue maudite. Les gens de la ville, les innocents, maudits. Les gens peut-être qui venaient, je ne suis même pas de Jéricho, mais je viens m'installer à Jéricho. Toi aussi comment? Maudit. Les familles qui venaient, toutes les familles comment? Maudites. Hein, maman Jeanne? Est-ce que vous voyez ce peuple de Dieu? Amen, Père. Une parole. Écoutez, si une seule parole peut faire ça, mais s'il y a des dizaines de paroles dans votre famille, vous voyez ce que ça peut faire comme dégâts. Yes, Père. Homme de Dieu, tu veux dormir ici, mais nous avons des difficultés. L'eau est mauvaise. Les femmes de bien-aimés étaient stériles dans cette ville. Les affaires ne marchaient pas. La vie était misérable. Mais de belles maisons. Parce qu'il avait de l'argent, il a bien construit la ville. C'est pourquoi il y a des maisons que vous dormez, une belle maison. Mais les choses qui se passent dans cette maison, spirituellement, vous ne savez pas. Mais la maison est une belle maison. Hein? Yes, Père. Nous sommes dans ce pays, nous aimons beaucoup l'Europe. Mais vous savez que les forces du mal règnent beaucoup plus ici en Europe qu'en Afrique. Yes, Père. Mais l'occultisme a une dimension très élevée. Les jours où Dieu nous avait parlé dans notre église quand nous étions à Saint-Denis, ceux qui étaient là, est-ce que vous savez le message que j'avais eu en ce moment-là? Yes, Père. Où j'ai demandé à l'église, entrons dans la prière. Parce que le message que j'ai reçu en ce moment-là, 2000, combien? C'était 2015, hein? Les jours où Dieu nous a parlé au travers des baffes. C'était 2000 combien? Qui a encore été là? 2014. En fait, Dieu m'avait montré hein, qu'il y a les trônes, en fait, un tabernacle de Satan ici, en France. Hein? Il y a certaines choses, les Français vont me suivre, mais je prêche la parole. Amen, Père. Beaucoup d'autres pays européens sont contrôlés par la France. Ce n'est pas pour rien que vous voyez la France. Hein. C'est un petit pays par rapport à l'Angleterre. Mais dans le monde, en fait, il est puissant. Yes, Père. Elle est puissante, en fait. Comme nation, mais puissant comme pays. Mais la puissance de l'occultisme. Il y a quelqu'un qui avait déjà prophétisé. Je lisais son nom. Hein, qui avait prophétisé que lorsque un président jeune va venir ici en France, ce président jeune est tellement dans l'occultisme que vous verrez la cathédrale hein, de Sainte va brûler. Mais une prophétie qui a été donnée depuis. Cela signifie que la puissance de l'occultisme va monter davantage. Nous sommes dans ce pays. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous aimons être en France. Mais vous ne savez pas, spirituellement, qu'est-ce que la France? Si vous n'êtes pas dans le Seigneur, c'est dangereux. Il faut vous documenter. Si vous n'êtes pas dans le Seigneur, c'est dangereux. Tout en étant en Europe. Hein? Que je m'arrête de parler. Je n'ai pas prévu de dire ça. C'est que c'est l'esprit qui fait que j'en parle. Amen, Papa. Parce que vous devez, et tous ceux qui suivent, hein? Yes, Papa. Nous avons besoin d'être libérés. Nous pouvons être là. Là où il y a de l'occultisme, mais nous dominons. Amen. Mais nous faisons quoi? Nous dominons. Ce n'est pas pour avoir peur, c'est pour avoir l'information, pour camber davantage dans la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Papa. Oh my God. Bon, un jour je vais décortiquer cet aspect-là. Ceux qui suivent les enseignements, j'arriverai. Ceux qui suivent les enseignements. Je vais arriver à ce point-là, où quand je vais vous parler sur les esprits territoriaux, comment ils fonctionnent. Yes, Père. Hein? Oh my God. Amen, Papa.
Ça va? Hein? Très bien. Hein? Très très bien. J'aime ça. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Maman Irène, je peux parler? C'était un témoignage, non? Les dimanches là,